Bonjour docteur Bernard, vous êtes cardiologue et hypnopraticien. Vous allez nous parler de la cohérence cardiaque et de ses rapports avec le cœur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Bonjour docteur Pasteur-Brousseau. Avant de vous parler de la cohérence cardiaque, je dois vous faire un rappel sur notre système nerveux. Nous avons deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui, de lever la main, et le système nerveux que l'on appelle autonome qui lui va gérer toute notre physiologie corporelle. C'est lui qui gère notre température interne, qui gère notre pression artérielle, notre fréquence cardiaque, notre digestion. Et ce système nerveux autonome est lui-même divisé en deux systèmes. L'un qu'on appelle le sympathique, médié par l'adrénaline, et l'autre le parasympathique, médié par l'acétylcholine. Et ces deux systèmes sont diamétralement opposés. Le système nerveux qui n'a de sympathique que le nom, lui augmente la fréquence cardiaque, augmente la pression artérielle, fait cesser la digestion, réduit le champ visuel et en quelque sorte il prépare le corps à la fuite ou au combat. Et le système nerveux parasympathique, lui, fait l'exact inverse. C'est-à-dire qu'il va diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la pression artérielle, faciliter la digestion. C'est le système du zen, du bien-être. Ces deux systèmes sont à peu près en équilibre perpétuel, sauf dans une situation stressante où le système nerveux sympathique prend le dessus, ou dans les malaises vagaux, où le système parasympathique, lui, prend le dessus. Chez certains patients, il existe un déséquilibre. Le système sympathique est plus élevé, débite plus, stimule plus que le système parasympathique. Et la cohérence cardiaque permet simplement de muscler le parasympathique pour retrouver cet équilibre. Comment muscler ce système parasympathique alors qu'il est complètement sous la dépendance de l'inconscient? Eh bien, en utilisant l'unique paramètre qui soit à la fois sous la dépendance du système nerveux volontaire et du système nerveux autonome, et qui est la respiration. Quand vous dormez, vous ne pensez pas à respirer. En revanche, vous êtes en mesure de faire une apnée, de bloquer la respiration, ou alors d'accélérer votre rythme respiratoire. La cohérence cardiaque est obtenue, cet état de cohérence cardiaque est obtenu par la respiration, en calant simplement sa respiration sur un métronome. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez sur YouTube des vidéos de cohérence cardiaque avec une jolie photo, une musique d'ambiance et un espèce de métronome qui va monter et descendre, et vous allez inspirer sur la montée et expirer sur la descente. Le problème, c'est que pour autant, vous n'êtes pas forcément dans cet état de cohérence cardiaque. Quelle est sa respiration sur le métronome permet d'atteindre la cohérence cardiaque, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'a l'air de rien, mais il faut également avoir des pensées positives au même moment. À titre d'exemple, j'étais en pleine séance de cohérence cardiaque, j'atteignais cet état de cohérence cardiaque et je me suis mis à penser à mes impôts. Et immédiatement, j'ai plongé dans le rouge, sans pour autant varier d'un iota ma respiration. Et j'ai surtout eu toutes les peines du monde à retourner dans cet état de cohérence cardiaque. Rapidement, le cœur est à peu près réglé, à quelques millisecondes près, comme un métronome. Cette variation de quelques millisecondes entre deux battements est totalement anarchique. La cohérence cardiaque, l'état de cohérence cardiaque est atteint quand on vient harmoniser cette variation entre deux battements cardiaques.